Daf Chavav à la Mishnah, Chavav Amoud Aleph à la Mishnah. Bat Israël lo teyeled et teovedet kochavim. Donc une Bat Israël n'a pas le droit d'accoucher, de faire accoucher, d'être sage-femme pour une ovedet kochavim. Pourquoi? Mipene shemeyeledet ben avodat kochavim. C'est-à-dire que tu vas engendrer encore plus d'ovedet kochavim. Alors on verra que si c'est Bessachar, c'est moutard, à cause de la Eva, à cause de la haine que tu peux engendrer. Mais si c'est Bechinam, tu pourras toujours dire je ne travaille pas Bechinam. Donc par contre, une juive, tu es obligé de l'aider à accoucher. Aval, Ovedet Kochavim, et Aledet Bat Israël. Une Ovedet Kochavim, elle a le droit de faire accoucher une Bat Israël. On verra que sur ça, Rabbi Meir et les Cholek. Bat Israël, Otanik, Benash, Ovedet Kochavim. Une Bat Israël, elle ne va pas allaiter le fils d'une Ovedet Kochavim. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'elle fait grandir la Avodazara, elle fait grandir un Ovedet Kochavim. Aval, Ovedet Kochavim, Menika, Benash, Israël, Birshuta. Mais là, Ovedet Kochavim, elle a le droit d'allaiter le petit un Ben Israël, Birshuta, quand elle est chez elle à la maison. C'est-à-dire que tu ne peux pas lui transmettre le bébé et lui dire vas-y, allaite-le, parce qu'il y a un chachage de shfichut damim. Mais si elle est chez toi à la maison, c'est moutard. Alors, il y a une marloquette dans les Rishonim. Est-ce que Bémet, le lait de la Ovedet Kochavim, il est kasher? D'après Rabbeinu Hananel, le lait de la Ovedet Kochavim, il est assour. Chalav nochit assour. Ici, tout ce qu'on a permis, c'est que si elle a donné à une mère laitière Goya, c'est qu'elle n'a pas de lait, elle n'a pas le choix. Donc c'est sakana. Alors que le Rashba, il dit non. Bémet, le chalav du Ovedet Kochavim, il est moutard, mais karadine. Pourquoi? Parce qu'après que la Torah elle a été mechadeshet, que le chalav d'une femme il est moutard. Alors c'est un chidouche que le chalav d'une femme il est moutard. Alors kola yotse minator taor, tout ce que tu peux manger ce qui sort de la bête, mais la femme on peut pas la manger. Donc ma pitom qu'on ait le droit de manger le lait. Donc c'est un chidouche que la Torah a dit qu'on a le droit de boire le lait d'une femme. Et après que la Torah a été mechadeshet ça, alors en evdel ben Israël ovedet kochavim. Alors pourquoi Bémet? Mais il dit Yeshmidat Chassidut de ne pas boire le lait d'une Ovedet Kochavim parce que ça, le lait de l'Ovedet Kochavim c'est à Teva chez là. Donc le bébé il reçoit le même Teva. On continue. Tanoura Banan. Bat Israël oteyaled et Ovedet Kochavim mipnei shemeyaledet ben avodat Kochavim. Donc une juive ou un juif, l'obchané, un médecin, il n'a pas le droit de faire accoucher une Ovedet Kochavim, une idolâtre, parce que tu vas engendrer encore plus de gens qui idolâtrent. Ovedet Kochavim l'oteyaled et bat Israël. Pareil, une Ovedet Kochavim, elle ne va pas faire accoucher une bat Israël, mipnei shechashudin al shfichut damim. Divrei Rabbi Meir. Étant donné que son chashudin al shfichut damim, il y a que pendant l'accouchement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tuer le bébé. Donc, il ne vaut mieux pas qu'elle fasse accoucher une femme, une juive. Vechamim omrim, ça c'est le Chamim, c'est la Déanodat Mishnah. Ovedet Kochavim et Aledet et Bat Israël, que la Ovedet Kochavim a le droit de faire accoucher une Bat Israël, Mizman, Shacherot Omdot al Gaba. Si elle est surveillée, alors Bémet, il n'y a pas de rachage qu'elle va tuer le bébé. Parce que les gens y voient. Comment tu veux qu'elle le tue? Elle peut pas. Si elle met la main devant sa bouche, tout le monde va regarder. Donc il n'y a pas de rachage qu'elle va le tuer, donc c'est moutard. Aval, lo bena les bena. Mais s'ils sont entre eux, alors étant donné que la femme qui est en train d'accoucher, elle, non seulement elle est à bout de force, mais en plus elle n'est pas apte à voir ce qu'elle fait, donc ça sera assaut. Et Rabbi Meir, pourquoi Rabbi Meir n'est pas d'accord avec cette svara? Rabbi Meir Omer a filu achirot omdot al gaba. Même s'il y a des assistants, même s'il y a des juifs qui assistent à l'accouchement et qui peuvent l'empêcher de tuer le bébé, namilo, même ça c'est assour. Pourquoi? Des imnin des man chale yada afuta. Des fois elle va poser sa main, elle va appuyer fort sans qu'on le voie sur la frontanelle, vekat lalé, elle va tuer le bébé. Donc elle peut arriver à tuer le bébé sans que les gens s'en aperçoivent dans la manipulation. Vélo mitrasé, on ne va pas la voir. Kaï Teta, d'ailleurs il y avait une femme, une histoire. D'Amra le Chaverta, une Goya qui dit à une autre Goya, sa voisine, elle lui dit Molda Yudaita, toi tu fais accoucher les juifs, Bat Molda Yudaita. Il était à peine raciste. Ça, tu fais accoucher les juifs, et ta mère elle faisait accoucher les juifs, c'est de mère en fille chez vous. Quelle horreur de faire accoucher les juifs. Amrala, alors l'autre, pour se défendre, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle dit Nefishin Bishta Deaiteta, que tout le mal s'abatte sur toi, des kamafshilna minayu, que autant de mal que j'ai fait aux juifs s'abatte sur toi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Dama kiufia denara, que des kamafshilna minayu, j'ai fait couler le sang des juifs, Dama, le sang kiufia denara, comme un fleuve. Donc on voit que Bémet, elle pouvait tuer des enfants, même si apparemment elles étaient assistées. Vers Rabbanan, qu'est-ce qu'ils répondent à ça? Rabbanan dit non, c'est un mytho. Rabbanan amrala
Lo Rabbanan Amar le, il a répondu, Rabbanan il répond, Amroulé à Rabbi Meir, Lo Bemet, c'est pas une histoire vraie, Bemilta Bealma Odeu Kimta, elle a raconté des histoires pour pouvoir défendre sa position en disant, tu sais, moi j'en ai tué des tonnes des juifs, et donc ne crois pas que je suis de leur côté. Mais c'est pas pour autant que c'était vrai. Allez, on a fini avec l'accouchement, on passe à l'allaitement. Bat Israël Lotanik. Une juive, elle n'a pas le droit d'allaiter un Oved Kochavim parce qu'encore une fois, elle fait grandir la Avodazara. Et, pardon? Et une Oved Kochavim, elle a le droit d'allaiter un petit juif. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire accoucher quoi? Elle accouche une Yehudite, elle accouche un goy? Arrête, quand une femme elle accouche, elle a besoin d'un médecin ou d'une sage-femme, quelqu'un qui l'aide à accoucher. Cette sage-femme-là, il ne faut pas que ça soit une goya, une Ovedet Kochavim d'après Rabbi Meir. Parce qu'on a peur que la sage-femme, le docteur, il va tuer le bébé quand il va sortir. Tano Rabbanan, Bat Israël, Otanik, Bena, Shel Ovedet Kochavim. Une Bat Israël n'a pas le droit d'allaiter le fils d'une, ou la fille, c'est comme chané, d'une idolâtre, Vipene chez Megadelet Ben l'Avodat Kochavim, parce que tu fais grandir la Avodazara, tu fais grandir un fils à la Avodazara. Ovedet Kochavim, Otanik et Bena, Shel Bat Israël. Pareil. D'après Rabbi Meir, il recherche dans les deux sens que la Ovdet Kochavim, elle n'a pas le droit d'allaiter le juif. Pourquoi? Peut-être qu'elle va le tuer. Dit Rabbi Meir, encore une fois, même dans la Mishnah, quand on l'a permis, on a permis Birshuta. Comment elle va le tuer? Alors je suis là, je suis présent, je fais attention qu'elle ne le tue pas. Comment elle va le tuer? Alors vous allez voir. Chachamim Omrim, Ovedet Kochavim et Nika et Bena Shel Bat Israël. La Ovedet Kochavim, l'idolâtre, elle a le droit d'allaiter le fils de la Israël. Bisman Shachirot Omdot Al Gaba, quand elle est surveillée. Si elle est surveillée, elle ne va pas le tuer. Avalo Bena le Bena. Mais si elle est toute seule, c'est sûr que là, il y a un chachash. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il répond Rabbi Meir? Rabbi Meir Omer, Afilu Achirot Omdot Al Gaba Namilo. Même s'il y a des gens qui assistent, c'est assourd, des imnin des shaifala, des shaifalé samal et dad, mais avraï. Elle va se mettre sur la poitrine un poison, et quand le bébé, il va venir pour prendre le lait, il va s'empoisonner. Donc, en deux mots, elle va réussir à l'empoisonner sans que personne ne le voie. C'est ça qu'il est recherche Rabbi Meir. V4 la lait, elle va le tuer. Vetzricha, on a besoin des deux marloquettes, aussi bien dans l'accouchement que dans l'allaitement. Deyashmenan mialedet, si on avait enseigné seulement la marloquette dans la mialedet, l'accouchement, j'aurais dit Baïk, Rabbanan décharé. C'est là où Rabbanan ils ont dit que c'était moutard, parce que même quand on est recherche, elle va appuyer sur la fontanelle, si on le voit, on voit qu'elle est en train de faire quelque chose. C'est plus compliqué. Donc là, Chacham ils disent, les gens ils la surveillent, c'est très compliqué à faire ce que tu penses, Rabbi Meir. Et donc là, Chacham ils disent moutard. Que la Ovedet Kochavim a le droit de faire accoucher une juive. Aval Menika, mais d'allaiter, des Fchar, des Shaifale Samedad, mais Avraye, Vekatlale, mais Avraye à l'extérieur, c'est-à-dire avant de rentrer dans la pièce, elle met du poison sur sa poitrine, et ensuite, quand elle va l'allaiter, personne ne va s'en rendre compte qu'il est en train de s'empoisonner. Donc là, il y a Choliot que même Chacham serait d'accord avec Rabbi Meir que ça saut. Kamashman que non. Il m'a modélé Rabbi Meir, Kamashman que non. C'est pour ça qu'on a enseigné à Marloquet dans l'allaitement. Via Shmoinan Menika, et si on a enseigné seulement l'allaitement, j'aurais dit, c'est là que Rabbi Meir pense que Béhémet, elle peut l'empoisonner sans que personne s'en aperçoive. Des assours, mais je des chats, il fallait Samledad, mais Avraé, elle va d'abord se mettre du poison et ensuite elle va rentrer. V4 l'allée, elle va le tuer. Aval mais elle est dette, mais dans l'accouchement, des loefchar. Là, c'est plus compliqué. Arriver à appuyer sur la fontanelle sans que personne s'en rende compte. Et en plus, j'imagine qu'il faut appuyer pendant longtemps. C'est compliqué. Peut-être que là, Ima a modélé les Rabbanan, que Rabbi Meir sera d'accord avec Rabbanan que l'Ochaïshinan, et que donc là, Ovedet Kochavim a le droit de faire accoucher une juive. C'est pour ça qu'on a besoin des deux. Umineu, la Gemara object. Yehudit, Mialedet, Ovedet Kochavim. La Yehudit, elle a le droit d'accoucher. La Ovedet Kochavim Bessachar. Bessachar, c'est-à-dire que si elle est payée, tu as le droit de faire accoucher la Ovedet Kochavim. Avalo Bechinam, mais pas gratuitement. Alors comment ça se fait? Alors ici, Béhémet, le Issour, il est que tu vas agrandir le koach de la Vodazara, que ça change que tu gagnes de l'argent. Depuis quand on a le droit de faire des avérotes Bessachar? On s'en fout, tu ne seras pas payé. Maintenant, Marav Yosef, Bessachar, Shari, Meshum, Eva. Si tu es payé, alors tu n'as pas de tirotim. Tu ne peux pas lui dire non, je ne veux pas t'accoucher. Parce que si tu lui dis non, elle va comprendre que tu vas la laisser mourir et ça risque d'engendrer encore plus de sinat, comment ça s'appelle, de haine du juif
Et donc là, il y a un khashage de pikuach nefesh. Alors là, Mishum Eva, donc Sachar, c'est qu'un siman. C'est pas que tu as le droit de faire des avérotes quand tu es payé. C'est que si c'est Bessachar, tu n'as plus, plus le droit de refuser. Alors que si c'est Bechinam, tu dis, moi je suis désolé, j'ai pas que ça à faire. Il faut que je gagne de l'argent. Ça va, Rav Yosef Lemima, Ouloudé, Ovedet Kochavim, Beshabta, Bessachar, Share. Les Shabbat, on a le droit. Ben, c'est pareil. Si c'est Bessachar, c'est Moutar. Mishum Eva. Parce que si tu lui dis non, et que tu es payé, elle va te dire pourquoi tu veux pas. Arrêtez, parce que vous voulez nous tuer, vous les juifs. Donc c'est pour ça que ça serait Moutar, Beshabbat. Amarle Abaye, non. Abaye dit non. Pourquoi? Tu as toujours un tirout. Quel est le tirout? Yachleli Mimar là, Didan de Mintare Shabta, Mechalin Alayou. Nos femmes à nous, qu'elles engendrent des juifs qui vont être Shomer Shabbat, alors nous on a le droit d'être Mechalel Shabbat pour qu'il y ait des gens qui soient Shomer Shabbat par la suite. Dites-vous, mais vous, de l'Omintare Shabta, vous n'êtes pas Shomer Shabbat. Ton fils ne sera jamais Shomer Shabbat. L'Omechalinan, on n'a pas le droit d'être Mechalel Shabbat pour vous. Et ça apparemment, d'après Abaye, c'est une svara et c'est une ta'ana qu'on peut entendre. Comme quoi, même j'ai le droit de refuser. C'est pas parce que je veux que tu meurs. Non, je veux pas que tu meurs, mais c'est juste que nous, on n'a pas le droit de transgresser le Shabbat, si ce n'est pour quelqu'un qui sera Shomer Shabbat plus tard. Et là, Tosfot, il argue une bombe. Tosfot dit que même tout ce qu'on a le droit, d'après Rav Yosef, de faire accoucher une Goya pendant Shabbat, c'est pas un Chilul Shabbat de Oraita. Parce que si c'était un Chilul Shabbat de Oraita, va dire que c'est assourd. Tosfot, il dit, allez, Viesh Lomar, Deacha, Beyoshevet à la Mashber, Shekvar Nekar la Tzet. Allez, c'est assourd, c'est au Caire d'avoir Migidulo de faire accoucher une para pendant Shabbat. C'est une Gemara dans Shmoneh Shratzim, dans Shabbat. Alors il dit ici pourquoi c'est Moutar. Alors si c'est un Issour de Raïta, même Mishum Eva, ça serait assourd, apparemment. Il dit parce que Yoshevet à la Mashber, elle est déjà très avancée dans l'accouchement, et donc Varne Karlatzet. C'est pas toi qui as été au cœur d'avoir Gimidulo, Inami qui vient des Kalolo Chodashav parce que Guidoulav, ou alors un deuxième tirout, c'est que dans que le bébé il est fini, alors Atalo au cœur d'avoir Migidulo. C'est comme si il était déjà à Neeka. Mais qu'est-ce qu'on vote Tosfot? Qu'on n'a pas le droit de Mechalel Shabbat, Issour de Raïta, pour guérir ou pour faire accoucher une Goya. Les Maasé, tous les poskim, ils disent que si on ne le fait pas aujourd'hui, ça va certainement engendrer une sakana pour les juifs, et donc c'est moutard. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même les docteurs, hein, on connaît des docteurs qui exercent en France, ils sont obligés d'être Mechalel Shabbat, même pour venir soigner des Goyim. Ça va Rav Yosef Lemimar, Anouké Bessachar Share, pareil. À l'été, si tu es rémunéré, c'est sûr que c'est moutard. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit de refuser. Pourquoi tu refuses d'aller mettre mon fils? Ah, parce que vous avez la haine. Mais si tu es payé, tu n'as plus le droit de refuser. Mais Choumé va. Parce que ça va engendrer de la haine. Amarlé Abaye. Abaye, encore une fois, il dit non. Là aussi, j'ai une Tana. D'Afka, cette Tana d'Abaye, elle est 100 ans plus que ce qu'on a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle peut répondre, la juive, à la Goya? Elle lui dit Yachlel Mimar, Ipnouyaï, Miman Afshar. Elle est mariée ou elle est jeune fille? Si elle est jeune fille, elle peut très bien lui dire j'ai pas envie d'abîmer mon corps. Baïna linsoué, je veux me marier. Et si mon corps est abîmé, je vais plus pouvoir me marier. Et si elle est déjà mariée, Loka misdamna beape gavra. Mon mari, il refuse que j'abîme mon corps. Donc dans les deux cas, elle aura une bonne ta'ana à fournir pour dire qu'elle refuse d'allaiter le fils de la Ovezet Kochavim. Entre parenthèses, ici, il y a un grand chidouche. C'est qu'apparemment, même une femme qui a pas accouché, et qui a jamais accouché, elle est pnouya, elle peut donner du... Ouais, elle est pnouya. Non, elle a accouché, son mari est mort, elle est pnouya maintenant. Ah, c'est pas pnouya. Pnouya, son mari est mort. Si ça se trouve, elle a déjà allaité ses enfants. Donc peut-être son corps est déjà abîmé. Là, on parle d'une jeune fille. Ça va, Rav Yosef Lemimar, Ad Tanya Ovde Kochavim Voreb Behema Daka, Lo Ma'alin V'lo Moridin. Il y a marqué qu'un Oved Kochavim, un idolâtre, et Roé Behema Daka, les bergers, qui sont des juifs, qui sont Mourzakim Kegazlanim, ils volent impunément, parce qu'ils font paître leurs animaux chez le voisin. Lo Ma'alin, on n'a pas le droit de les jeter dans le trou. V'lo Moridin, par contre, on ne va pas non plus les faire remonter. Tu les laisses au fond, ils vont mourir. Incroyable. Roé Bakar, il va mourir. Le Roé Bemadaka, il va mourir le berger. Asuke Bessachar Share. Par contre, si le gars il te dit je te paye, fais-moi monter, alors là tu es chayav. Mais Choum Eva, parce que là, c'est-à-dire que si il te propose pas d'argent, tu pourrais toujours dire je suis désolé, moi j'ai mon train, je dois aller gagner ma vie. Mais par contre, si il te propose de l'argent, tu peux plus refuser.
Encore une fois, Abaye ici, là aussi tu peux refuser. Amarle Abaye, Yachol Omarlo, Kaye Bri Aigra. Mon fils, il est sur le toit, il va tomber. Excuse-moi, avec tout le respect que j'ai pour toi et je t'adore, mais mon fils, il passe avant toi. Donc je préfère aller sauver mon fils plutôt que de te sauver à toi. Inami, Nakitali Zimna les Bédoar. J'ai une convocation au Bédoar, au Bet Mishpat. Et donc si j'y vais pas, c'est moi qui vais finalement finir au fond du trou. Donc j'ai le droit de répondre ça au Goy. Maintenant, la Sheila du Tosfot, parce qu'il y a une couche à Hatsuma, il dit comment ça se fait que le berger, on le laisse mourir. Il est Chayamita le berger. Aribissa Chakol, au maximum, qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé. Et alors, depuis quand un voleur est Chayamita? Regardez Tosfot. L'avant-dernier Tosfot, il dit Vim Tomar. Mai aïde achmou rabbanan beroim shenam psulim et là mid rabbanan vegamem kshirim la edut isha. Arrête, finalement lui, tu sais même pas si c'est un voleur, c'est un psoul de rabbanan, c'est même pas un vrai voleur. Qui est établi sur Perek Amador Shana. Vilu begazlanim shaem psulim min Torah. Un vrai gazlan, un vrai braqueur de banque. Al Capone. L'école edut sheva Torah lo achmur kuleai. On n'a pas dit que lui tu le laisses crever au fond du trou. Vechen moumar ochel nevelot et teavon. Un moumar, un gars qui mange au McDonald's. Tu ne dis pas à lui qu'il va l'omalin. Kula al mamrin anachad et trabe ben hashavat gufo ve hashavat mamono. Chayla alot va sur le rib. Tu n'as pas le droit de le faire descendre et tu as le droit, tu as le chiyuv de le remonter. Alors pourquoi le berger tu laisses mourir? Omeri, Deya notenet. Un chidouch hatsum, il dit Tosot. Mais choum de l'opsida et d'arbanan, étant donné que le berger ce n'est qu'un psoul de rabbanan, c'est pas un vrai gazlan, alors il va se permettre encore plus. Quand il va se permettre encore plus, Chachamim, ils ont voulu être mechazek d'Ivrehem. Asou Chachamim chizuk kede sheitnu lev la chouv. Ils ont fait un chizuk, ils ont dit, tu sais quoi, toi, tu vas te permettre, étant donné que tu es berger, tu te permets, de toute façon il n'y a personne qui vient ici, tu as plein de morés terres. Bedin makin monchim shilom Torah. Et donc c'est pour ça que Chachamim, ils ont été métaken, que celui-là tu le laisses crever au fond du trou, alors que Behemet, il n'était pas chayamita. C'est un chidouch hatsum. Le Talmidei Rabbeinu Yonah, il est cholek sur le Tosfot, il dit pas du tout. Que la Khumra d'Erohim, c'est pas parce que Behemet, normalement, il n'était pas chayab quoi que ce soit. Il dit Afour. Il dit le Roé, il est pire qu'un gazlan. Parce que quand il y a un gazlan, tu sais que tu es en train de faire du mal. Tu sais que tu es en train de prendre de l'argent à quelqu'un. Et donc, celui-là, il le fait de temps en temps quand vraiment il a besoin. Mais un Roé, lui, il est gozel bekviout. Chaque jour, il fait paître ses animaux chez le voisin. Bekviout ou befarisia. Et donc, c'est comme si il disait, moi, je suis au-dessus de la loi. Comme si qu'il était porek mais alab la mitzvah de Gzela. Et comme pour lui, il se dit ne pas être concerné par le Yisur Gzela, c'est comme si qu'il était Moumar le Kol Torah Kula. Donc c'est pour ça que Behemet, d'après Rabbeinu Yonah, il est chayav. Tu le fais pas descendre dans le trou. L'omoridim aval l'omali. Taner Rabbi Avahu Kamed Rabbi Yochanan. Rabbi Avahu enseigne devant Rabbi Yochanan. Ovdei Kochavim veroe Behema Daka. Donc les Ovdei Kochavim veroe Behema Daka, les bergers. L'omaalin. Non. Oui, l'omaalin. On ne les fait pas remonter. Mais l'omoridim, mais on ne le fait pas descendre non plus. Aval. Qui est-ce qu'on fait descendre? Aminim. Minim, c'est un commerce à la Avodazara. Tous les prêtres à la Avodazara, qu'ils soient juifs ou goy, c'est l'homme chané. À Mesorot, ceux qui vendent, les malchinim, ceux qui vont vendre leurs frères juifs au Ovdei Kochavim. Celui-là, il est indigne de Rodef, le Rambam dit. Tu peux le tuer. Si tu n'as pas la force de le tuer avec ton épée, de lui couper la tête, alors tu le mets dans un trou qui meurt de faim. Celui-là, il est chayam, il dit pourquoi c'est un Rodef? Parce que quand tu vends au roi, alors finalement, tu mafkir l'argent du juif. Et demain, le roi, il va et tu mafkir aussi sa vie. Parce que demain, on peut arriver ici à un pikoach nefesh, comme ça il dit le Roche. Qu'il a un digne de Rodef, moutar le rogo. On a carrément le droit de le tuer. Vea Moumarim. Moumarim, c'est quelqu'un qui se rebelle. Il ne fait pas la Torah. Il est Moumar. Moumar, Rachid dit, pour lui, par exemple, il mange des névélotes, il ne fait pas les mitzvot. Ceux-là, Moridin, on les fait descendre, vélo ma'alin, et on ne le fait pas remonter. La Gemara, elle va demander, si déjà tu les fais descendre, évidemment, et tu ne vas pas le faire remonter. On verra. Alors, le Chazonish, avant de continuer, le Chazonish, il dit, Nire, le Chazonish dans les Chot Shrita, il dit comme ça, Nire, de'en din moridin la bisman she ashgachato idbarach luya. Tout le din qu'on faisait descendre dans les trous, les komarim, les
les malchinim, les moumarim, c'est que quand la Ashgacha d'Akadosh Baruch Hu était glouya, tout le monde voyait le Hémet. Et donc eux, finalement, c'était des épines qu'il fallait éliminer. Ve'azaya biur rechaim gidro shalolam. Il fallait éliminer les rechaim. Chakol yedou qui a adachat ador mais vivent pour un autre laolam. Tout le monde savait que Bémet, quand il y a des rechaim, c'est vivent pour un autre laolam. Aval Bizmanenu, il dit qu'aujourd'hui, chez Nicheta Emuna Mindelet Aham, aujourd'hui plus personne, les gens ils deviennent athées, on ne croit plus en Dieu. Le Jbokhou n'est plus galouille, il faut le chercher pour le trouver. Alors il dit, tu n'as plus le droit de faire ça. Et là, à four, de faire ça, ça serait une autoséfette à pire de ça. C'est-à-dire que ça va engendrer encore plus de haine. Et ils vont dire que c'est Ashrata, Valimut, Razé Shalom. Et qui va Chikol Atzminu, Kol Retsonenu les Taken. Chazouch finit en disant, étant donné que tout notre rôle dans ce monde c'est être Metaken, Endin Zenoek Besha Shen Botikun. C'est-à-dire que si en 2 mots, même si la Gemara elle te dit, tue-le. Aval Atayodea, tu le sais pertinemment que le tuer, ça va pas faire un tikkun, ça va être un kilkul. Ça va être pire. Alors c'est assourd. Tout ce que la Torah elle te dit de faire, c'est des tikkunim. Zerak tikkun. Il me dit, mais quel assourd. Yatsa Sraro Befsedo. Ve'alenu l'achziram be'avotot ha'ava ou l'amidam be'keren ora be'ma shi'adinu magaat. Le Chazouch il finit en disant qu'il faut essayer de les ramener be'ava. Amarlé, il lui répond, il lui dit, Ani shoné. Donc toi, tu me dis qu'il y en a 3 qu'on fait descendre dans le trou. C'est lequel? C'est le Moser, c'est le Moumar et c'est le Min. Ani shoné, l'école avedat achicha, les rabot et un Moumar. Rien Moumar, le gars il mange au McDonald's, il perd son portefeuille, tu es chayav de lui rendre. L'école avedat achicha, les rabot et un Moumar. Ve'at amret moridin. C'est-à-dire que si tu vois un gars, il est Moumar, il mange du jambon beurre, à Yom Kippour, mais il perd son portefeuille, tu le trouves, tu lui rends. À Shavat Aveda. Donc si tu es chayav de lui rendre son argent, Kol Sheken que tu es chayav de lui sauver la vie. Alors à Shavat Goufo, c'est plus important que Shavat Mamono. Shabbat Aveda, tu dois rendre tout le monde, même si c'est un rachat ou Chazak. Alors si tu dois lui rendre son argent, Kol Sheken que tu dois lui rendre sa vie. Alors pourquoi tu me dis Maalin velo Moridin velo Maalin? Ça met Mikan Moumar, enlève Moumar. Tu as raison, Bémet enlève Moumar. Le Moumar, on ne le fait pas descendre. La Gemara dit Velishnele kanbe Moumar ochel nevelot et teavon kanbe Moumar ochel nevelot le achis. Mais pourquoi tu ne me réponds pas tout simplement? Ça dépend. Il y a 2 sortes de Moumar. Il y a le Moumar les teavon et Moumar les achis. C'est-à-dire que s'il mange au McDonald's parce qu'il adore le cheeseburger, il adore ça, c'est sa ta'ava, c'est son yetzer. Ah, lui, Bémet, tu as raison. Celui-là, tu le tues pas. Ou bal ta'ava, malasot. C'est une béma. Mais celui qui mange les haris, rien que pour embêter, pour mettre en colère Hachem, alors lui, va daille que tu le fais descendre. Va daille que tu ne rends pas son argent. Et comme on a dit, tu sais pourquoi j'ai pas répondu ça? Kassava, ochel nevelot les haris, minou. Parce que étant donné que celui qui mange les haris, c'est plus un moumar, il est devenu mine. C'est comme si il était commer à la Vodadara. C'est comme s'il était un prêtre. Ah, donc il est déjà marqué le mine. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé moumar. Parce que c'est toi, soit tu es moumar les haris, et donc tu tiens un mine, soit tu es moumar les teavon, et lui, bébé, tu dois le sauver. Donc c'est pour ça qu'il a enlevé moumar. Il y a une marloquette rishonim très intéressante dans les haris. Il dit, le Ra'a, il dit que les haris, c'est l'abdafka vraiment pour embêter, comme c'est marqué, vraiment pour mettre en colère. Il dit, même si Yeshlo Eter Veissour, et no makpi lechol Eter. C'est-à-dire qu'il a les deux. Il a la viande cachère, la viande trèfle, il s'en fout, il mange, il s'en fout. Zekva, il dit, ça aussi, ça s'appelle les achis. Im kavanato davka lechol et taïsou ou les achis mamash ariumin. Comme ça, il dit le Ra. Donc il dit, si Béhémet, il est mitkaven davka les achis, alors ça sera amin. Alors que le Rajba lui dit que même s'il est mamash les achis, ça s'appelle encore, pas d'après lui, d'après l'autre Déa, ça s'appelle encore moumar les achis. Donc on a une marloquette, où est-ce qu'on va situer les achis? Est-ce que les achis, c'est quand j'ai le choix et je prends je m'en fous? Pas parce que j'ai une tava et que j'ai pas le choix. C'est-à-dire que le gars qui dit, ah non, le cheeseburger, je peux le manger qu'au McDonald's, il n'existe pas en cachère. Donc celui-là, il n'a pas le choix. Mais quelqu'un qui a le choix entre la viande cachère et la viande pas cachère, d'après le Ra'a, ça s'appelle encore les achis. Et alors que d'après le Rajba, les achis, c'est Dafka quand il fait ça, les achis. Et encore, on finit avec le Ran, que toute la marloquette, c'est dans Moumar Stam, les Avera Stam, comme par exemple Nevelot, Aval, Moumar les Chalel Shabbatot Befaresia. Quelqu'un qui Moumar les Chalel, il met Chalel Shabbat Befaresia, même s'il était Avon, alors celui-là, chez Dino qui Moumar les Chol Torah Kula, c'est comme s'il était Moumar les Chol Torah Kula.
Itmar. Moumar. Pligé Ravacha Veravina. Machloket Ravacha et Ravina dans Moumar. Chadamar les Teavon. Moumar les Achis Minave. Donc un il dit que quand c'est les Teavon, parce qu'il y a une Taava, ça s'appelle un Moumar. Si c'est les Achis, ça s'appelle un Min. Et Chadamar affible les Achis Nami Moumar. Et l'autre il dit non, même quand c'est les Achis, ça s'appelle encore un Moumar. Et sur ça, le Ra il vient et dit attention, les Achis c'est seulement quand Béhémet il a le choix de manger kasher ou pas kasher et il mange pas kasher. Alors lui, celui-là il est Achis, c'est-à-dire il a la boucherie kasher, la boucherie pas kasher. Il peut manger kasher, il le fait pas. Ça s'appelle Achis. Mais s'il fait exprès, comme si il y a des histoires qui racontent qu'il y avait des apicorsim qui disaient il reste encore 5 minutes de Pessar, viens on mange encore du Chametz, exprès. Attends, c'est fini Pessar, pourquoi tu veux manger maintenant du Chametz? Si tu fais exprès, alors d'après le Ra'a, ça s'appelle un min, et d'après le Rajba, ça s'appelle encore un moumar, les achis. Donc, il marque roquette. Ravacha et Ravina. Chadamar, les teavon moumar, les achis, min, avait. Si c'est les achis, c'est un min. C'est un kofer. Mais Chadamar, afilou, les achis, nami moumar. L'autre dit non, c'est pas un kofer. Les achis s'appelle encore un moumar, même si c'est pour énerver. Et la ezé ou min, c'est quoi un min? C'est Oved Avodazara, celui qui fait l'idolâtre. L'idolâtre, c'est un min, mais pas un moumar. Métivé. Alors il y a marqué Achal Parouche, il a mangé une puce. Parouche Echad, c'est bon une puce? Tu manges un escargot, pas un escargot, un insecte, c'est bon? Ou il touche, il a mangé un comment ça s'appelle? Une mouche, un moustique. Arézé Moumar, tu l'appelles Moumar. Est-ce que ça s'appelle Théavon ça? J'ai une Théaval, je voulais manger une puce, ça veut rien dire. Donc tu vois bien que quoi? Qu'un Moumar, les Achis aussi, c'est un Moumar. Ve'achad, les Achis ou? Mais fourrache, avec ta des Moumar. Pourquoi tu me dis que quand c'est l'achis, ça s'appelle un min? Elle m'a répondu Atam, baïle mitam, tamad et soura. Il voulait savoir si ça avait du goût, Birklal. Stam. J'ai tout goûté, moi, dans ma vie. Comme ça, il parle. Je veux goûter ça aussi. Je veux pas mourir bête. Hein? Tu as déjà entendu ça? Faut pas mourir bête. Faut goûter. Amarmar, Moridin, Aba, Lomalin. Tu les fais descendre et tu les fais pas remonter. Ashtachute, Martinan. Si déjà tu le fais descendre, c'est-à-dire que tu le pousses dans le trou. Alors, à Souké, mais Baya, tu as besoin de dire que tu ne vas pas le refaire monter. Je l'ai poussé, je vais le faire monter. Marav Yosef Bachama, Marav Shechet, Lo Nitzrecha, Shimaita Ma'ala, Babor, Megarera. Si, imagine, tu l'as fait tomber dans un trou, et il y avait une marche, il pouvait remonter. Alors, il faut l'enlever. Lo Ma'alin, ça veut dire quoi? Al Titen Lo la Halot. Tu enlèves la marche. Tu Megarer la marche. Des Nakitle, il a. Mais par contre, il faut que tu lui justifies pourquoi tu fais ça. C'est-à-dire que le faire tomber, tu peux dire oh désolé, je t'ai poussé, j'avais pas fait exprès. Alors pourquoi tu enlèves la marche? Il faut que tu lui dises la marche, l'otichut riuta il avait. J'ai peur que mes bêtes elles tombent sur toi. Je fais ça pour te protéger. Donc il faut que tu donnes tu justifies tes actes pour pas qu'il y ait de la haine. Mais le mec il va mourir. Qu'est-ce que tu as besoin qu'il n'y ait pas de haine? À part ça, tu crois qu'il a pas compris? Ok, ben il me coucher à Tsuma. Sors-moi de là au lieu d'enlever les escaliers. Non, mais c'est pour pas que les animaux y descendent. Mais sors-moi de là. Et tu crois qu'il a pas compris, il est bête. Je pensais peut-être que c'était. Il a dit ça aux gens autour, que les gens ils savent pas qu'il y a quelqu'un en bas. Mais l'hommage makachadorashi. Rabba Vera Yosef d'Amre Tarvayu lo nitzrecha shemaita even al pi aber. Imagine sur le trou il y a une margelle qu'on peut recouvrir. Et voilà que tu le recouvres, c'est-à-dire que tu le laisses dans le noir. Et l'autre il crie hé, sors-moi de là, attends, 2 secondes, je reviens. Juste je mets la margelle, je fais passer mon troupeau parce qu'il y a mes vaches qui arrivent et je peux pas les arrêter, et elles vont tomber si je mets pas la margelle. Et ensuite je viens te chercher. Mechase et Amar la vourechiuta, il avait. Je vais faire passer mes animaux dessus. Et Ravina Amar, chez Maya Soulam, s'il y avait une échelle, mes salko, j'enlève l'échelle. L'autre il dit pourquoi tu enlèves l'échelle? Laisse-moi remonter. Amar Baina le achouté brim et igra. Je veux faire descendre d'abord mon fils du toit, et après je reviens. C'est incroyable quand même. Le gars, il est au fond du trou, tu lui dis attends-moi, je reviens. Mais comment ça, attends-moi? Laisse-moi monter d'abord. Apparemment, apparemment il faut. Ou alors peut-être c'est pour toi que tu dis ça. Je sais pas. Arrête. Non seulement tu te mens à toi-même, tu le mens à lui. Tsarichioun, Bémet, je sais pas. D'après Rashi, Kachamashma de Rashi, que c'est à lui que tu lui dis ça. Moi j'aurais pensé peut-être que c'est aux gens autour. Pour pas que les gens y croient que tu es en train de laisser un homme mourir. Alors tu dis non, mais j'enlève l'échelle parce que j'ai besoin pour mon fils. Pour essayer de justifier tes actes. Mais en tout cas, Tachles, ça répond partiellement à la question, puisqu'il y a marqué Moridin Velo Ma'alin. Alors là tu m'as dit oui, mais pourquoi tu me dis Moridin alors? C'est pareil.
Alors le Nemouké Youssef, le Meiri, il dit En moridim otam beyadaim et la gormim le uradatam. Alédé shemonim mehem et efshaout lalot. C'est-à-dire qu'il dit c'est la même chose. Moridim, c'est là que tu le pousses. Tu n'as pas le droit de le pousser. C'est juste que tu ne lui donnes pas la possibilité de remonter. Vous savez, moridim velo ma'alin. C'est-à-dire que l'eau ma'alin dans le Roé Bakar de tout à l'heure, le berger, c'est que je ne lui viens pas en aide, mais j'ai pas le droit d'enlever les escaliers. Alors que là, j'ai carrément le droit d'enlever l'escalier. C'est comme si que c'est comme si que je le faisais descendre. Alors que le Ritva, il dit moridin, c'est kipshuto, c'est bimkom shen mishiro even chashash eva. Si personne te voit, pousse-le. Par contre, là où on te voit, alors tu n'as pas le droit de pousser, mais tu auras le chiyuv lo ma'alin, de ne pas le faire remonter, de faire en sorte qu'il puisse ne pas remonter. Et dernier tirout, Tosfot il dit que Moridim, c'est Bizman Shia d'Israël Tkefal Motaolam, en deux mots, quand on est maître chez nous, et Loma Alin, c'est quand c'est eux qui ont le dessus sur nous. Et donc là, pour pas qu'on soit mégalguel de la haine et des meurtres et des pogroms, alors on n'a pas le droit de les faire tomber. Tanoura Banan. Israël mal et taovet kochavim. On attaque la mitzvah de Mila. Est-ce qu'on a le droit de faire la Mila à un goy? Est-ce que le goy a le droit de faire la Mila à un juif? On commence, on finira demain. Israël mal et taovet kochavim chez les shum ger. Israël a le droit de faire la Mila à un goy. Les shum ger pour le convertir. La fouké les shum mourna, mais il n'a pas le droit de lui faire pour le guérir. Mourna, c'est s'il avait un problème sur le prépuce, il n'a pas le droit de lui faire la refoua, comme on a vu dans la Mishnah, qu'on n'a pas le droit de guérir un ovet kochavim parce que finalement atamegadel est avodah zara. Delo. Ve'ovet kochavim lo yemol Israël. Un goy, lui, il n'a pas le droit de faire la Mila à un juif. Mimpene shechashudin al shfichut damim. Peut-être qu'il va te tuer. Il va le tuer. Divrei Rabbi Meir. Chamim rim, ovet kochavim alet Israël bisman shechrim omdin al gabo. Ça dépend. S'il y a des gens qui sont présents, alors il peut te faire la Mila. Aval beno le beno lo. Mais s'il est tout seul, il a un scalpel à la main, on ne sait pas ce qu'il peut faire. Ve Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il répond? Rabbi Meir, il dira, même s'il y a des gens qui sont présents, c'est assourd. Rabbi Meir, Omer, afilu achirim omdim al gabo, namilo, des émines, des matzlele, sakina. Des fois, il va réussir à cacher son sakin ou à manipuler le scalpel d'une manière, ou machvelé krut shofra. Hop, il va dire, oh mince, désolé, je n'ai pas fait exprès. Il va lui couper le guide et il va le rendre krut shofra. Or, un krut shofra ne peut plus avoir d'enfant. Mais ça va, donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que d'après Rabbi Meir, ni le goy, il n'a pas le droit de faire la Mila à un juif, et même s'il y a des gens qui sont présents. Mais ça va, Rabbi Meir, Ovet Kochavim Lo. Rabbi Meir, il pense que le goy, il n'a pas le droit. Rominéou, pourtant il y a marqué. Irshen Barofé Israël, une ville dans laquelle il n'y a pas de médecin juif. Viesh Barofé Kouti. Par contre, il y a un Kouti. Un Kouti, c'est un guerre tendancieux. Il a fait Gérout, mais pas top. Il a encore Oved Avodazara. Vérofé Ovet Kochavim. Mais il y a un goy. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux? Un Kouti ou un goy? Le Kouti, lui, il fait que Torah chez Birtab, pas Torah chez Balpé. Le goy, il fait rien du tout. Il est Oved Avodazara. Le Kouti, il fait la Mila. Le problème, c'est qu'il fait la Mila les Shem Avodazara. Parce qu'on a vu que les Koutim continuent à faire Avodazara. Le goy, lui, il fait pas la Mila. Jamais. Donc, qu'est-ce qui est mieux? Imol Oved Kochavim va l'Imol Kouti. Il vaut mieux que ce soit le goy qui te fasse la Mila et pas le Kouti. Dit Rabbi Meir. Parce que le Kouti, lui, s'il fait la Mila, il va le faire la Avodazara. Alors que le goy, il va faire la Mila Stam. Donc, on voit que d'après Rabbi Meir, le goy, il fait la Mila. Entre parenthèses, qu'est-ce qu'on voit ici? Et le père, il est où? Et je comprends pas, il n'y a pas le père. Ou alors on attend. Pourquoi on n'attend pas? Attends demain. Attends d'avoir un refait. Apparemment, on n'attend pas. Rabbi Uda Omer, Imol Kouti, val Imol Oved Kochavim. Rabbi Uda, il dit, je préfère le Kouti. Donc, ok. Rabbi Uda, il dit, je préfère le Kouti, parce que le goy, il est... Parce que le goy, pourquoi il préfère le Kouti? Il est expérimenté. Ouais, Yacholiot. Imol Kouti, val Imol Oved Kochavim. Ah, parce que le Kouti, il est juif. Ah, parce que... Non, parce qu'il est Chashud al-Shfichud Damim, pardon. Parce que le goy, il est Chashud al-Shfichud Damim, donc il vaut mieux que ça soit le Kouti. Ok, donc qu'est-ce qu'on voit? Stira be Rabbi Meir. D'un côté, Rabbi Meir, il dit que le goy, il n'a pas le droit de faire la Mila, et ici, il dit qu'il le fait. Il pour. La Gemara dit en échange. Rabbi Meir, Omer, Imol Kouti, Velo Oved Kochavim. Donc pour garder la ligne de Rabbi Meir, le goy, il ne fera pas la Mila. En échange, Rabbi Uda et Rabbi Meir. Rabbi Uda Omer, Oved Kochavim, le Kouti. Donc Rabbi Uda se retrouve à dire que finalement, c'est le goy qui fait la Mila et pas le Kouti. Et là, ça pose problème maintenant sur Rabbi Uda. On a répondu Rabbi Meir, mais maintenant on a un autre problème avec Rabbi Uda. Ça va, Rabbi Uda, Oved Kochavim, Shapir Damé. Rabbi Uda, il pense que Oved Kochavim, ça marche. Ve'atanya. Rabbi Uda Omer, Minayin et Mila Oved Kochavim chez Ipsula. Pas à cause de Shfichud Damim.
Pas parce qu'il fait le Shem Avodazara. Elle est psoula parce qu'il n'est pas juif. Chez Neymar, Vata et Beriti Tishmor. Toi, tu dois garder le brit. C'est un juif qui doit faire la mila, pas un goy. Alors on a un problème maintenant sur Rabbi Yehuda. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et là, Léolam Lotipour. Alors revenons à la première version. Que Rabbi Meir, il est matir beovet kochavim. Ve'acha b'maskinan. Pourquoi Rabbi Meir il est matir beovet kochavim? Be'rofé mumche. Si c'est un rofé mumche, on n'est pas Chachoud qui va le tuer. Pourquoi? Parce qu'il a une réputation. Chazak. Donc quand est-ce que Rabbi Meir il a été au ser un goy de faire la mila? Quand c'est stam ovet kochavim. Mais quand c'est un rofé mumche, mutar. Dechiata Rav Dimi, quand Rav Dimi est revenu d'Eretz Israël, Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Imaya mumche la Rabbi mutar. Si tout le monde le prend comme docteur, alors c'est mutar. Et qu'est-ce qu'on donc Yotse que Rabbi Yehuda, Rabbi Meir il dit Ovet Kochavim mutar kuti lo, Rabbi Yehuda il dit kuti mutar Ovet Kochavim lo. Maintenant encore un problème avec Rabbi Yehuda. Ça va Rabbi Yehuda kuti Shapir damé. Quand Rabbi Yehuda il dit que kuti c'est mutar, le kuti fait le Shem Avodazara. Vatania Israël mal et kuti, vikuti lo imol Israël. Le Israël il a le droit de faire la mila au kuti, mais pas l'inverse. Mais Pene Shema les Shema Argerizim. Argerizim, il y avait une montagne qui s'appelait Argerizim. Et quand ils sont montés là-haut, ils ont vu que les Koutim, il y avait une colombe là-bas. Ils étaient au Ved Avodazara, la colombe. Donc tu sais que la Mila qui va faire le Kouti, c'est le Shema Avodazara, dit Rabbi Yehuda. Donc finalement, on a répondu Rabbi Meir avec Rofé Mumche, mais on se retrouve avec un problème avec Rabbi Yehuda, Kouti à Kouti. Amarlo Rabbi Yossi, Vechen. Alors Rabbi Yossi, il répond à Rabbi Yehuda, il dit on s'en fiche. Où est-ce qu'on a vu que la mila, il faut qu'elle soit l'ishma? La mila, c'est couper le prépuce et faire la priya. Il a fait Shalom al Israël, Maspik, je m'en fous qu'il ait la kavana la Vodazara, qu'il ait la kavana sa grand-mère, ça m'est égal. Et là, Amal veoler, il a qu'à faire la mila le kouti, acheter tsenishmato, je ce qui meurt. En un mot qui crève, on en a rien à faire qu'il fasse la mila, les shama Vodazara, ça marche quand même. Donc, Marloket, Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, est-ce que la mila, il faut qu'elle soit l'ishma ou pas? Les maasé, on est possède qu'il ne faut pas une kavana bimfourage, mais il ne faut pas une kavana les Shem Avodazara, kamouvan, mais il n'y a pas besoin d'avoir la kavana les Shem Mitzvah pour faire la mila. Et le Rama il est mahmir. Et là, donc, comment on répond à Rabbi Yehuda maintenant? Et là, Léolam, Ipour, Kedafrinan. On revient à Ipour. Et ça veut dire quoi? Que Rabbi Meir il est matir Bekouti et Rabbi Yehuda il est matir Be Ovet Kochavim. Kede Afrina Meikara, les Kakasha de Rabbi Yehuda de Rabbi Yehuda. Et tu m'as posé tout à l'heure la question de Rabbi Yehuda, à savoir que Rabbi Yehuda il disait que l'Ovet Kochavim assour, et maintenant il dit que l'Ovet Kochavim mutar. Aïe de Rabbi Yehuda Nassi. Pourquoi il disait Rabbi Yehuda que c'était assour l'Ovet Kochavim tout à l'heure? Parce qu'il y a marqué Vata et Beriti Tishmor, que c'est les Juifs qui doivent faire la Mila. Alors il n'est pas juif, il est Ovet Kochavim. Comment il fait pour faire la Mila l'Ovet Kochavim? Alors d'après le Hipour, on est obligé de dire que Rabbi Yehuda il pense que l'Ovet Kochavim a le droit de faire la Mila, mais il n'est pas juif. Il dit parce que c'est Rabbi Yehuda Nassi, il y a deux Rabbi Yehuda. Il y a Rabbi Yehuda Barilai, il y a Rabbi Yehuda Nassi. Aïe, qui dit que le Ovet Kochavim il n'est pas sous la Mila parce que c'est pas l'Ishma, c'est Rabbi Yehuda Nassi. Des Tanya Rabbi Yehuda Nassi Omer, Minaï le Mila Beovet Kochavim chez Psula. D'où est-ce qu'on sait que la Mila Beovet Kochavim elle est Psula? Talmud Omar, Veata et Beriti Tishmor. Il y a marqué, toi tu garderas mon brit. Et donc c'est de là que Rabbi Yehuda Anassi pense que le goy il n'a pas le droit de faire la mila, mais Rabbi Yehuda, l'autre Rabbi Yehuda Barila, il pense que Bémet le goy il peut faire la mila du moment où il n'a pas la kavana, les shem avodazara. On continue un petit peu, on finit la sugia. Amar Avchizda, Maïtama de Rabbi Yehuda. Quel est le tam de Rabbi Yehuda? De dire qu'il faut que ça soit l'ishma et pas la shem avodazara. Dire-t-il la shem imol. Dans le Korban Pessah, il y a marqué Vechi yagurite chager ve'asa Pesach lachem imol. Maintenant, ve'asa Pesach lachem. Le Korban Pessah, il faut que ce soit lachem. Le problème, c'est qu'il y a marqué imol. Alors, le lachem, il le lit dans l'autre sens. Il le dit non seulement ve'asa Pesach lachem, que le Korban Pessah, il faut qu'il soit lachem, mais lachem imol. Il faut aussi que la mila, elle soit lachem hachem. Ve Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il répond? Rabbi aussi, il dit imol. Il y a marqué un autre passage qui dit imol yelid betecha. Imol. Les rabots, que l'homme chané, qui est-ce qui fait la mila? Veidar, et Rabbi aussi, active la Shem Imol, il y a marqué qu'il faut que ce soit la Shem, donc tu n'as pas le droit de faire les Shem Avodazara. Ah ou mais Pesach active, pas du tout, moi je le lis normalement le pasouk. Veasa Pesach, la Shem, psik, le Pesach la Shem, Imol, lo kol zachar, après Imol, lo kol zachar. Le Lachem il n'est pas lu avec le Imol, il est lu avec le Pesach. Veidar, et Rabbi Yehuda, Nami active Imol, les rabots. Quoi qu'il arrive, la Mila elle sera cachère. Alors là, il répond à Buda, Dibra Torah, Kilshon Bene Adam. Imol, c'est Dibra Torah, Kilshon Bene Adam, ça ne vient pas être marbé quoi que ce soit. Et donc, Rabbi Yehuda, il reste avec sa chita que la Mila, il faut qu'elle soit les Shem Hashem. Et Rabbi aussi, il dit que l'autre s'arrête.